Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur l'augmentation du salaire minimum au 1er mai 2020 pour la province du Québec, l'impact sur la rémunération. Alors, cette année, le salaire minimum augmente de 60 sous de l'heure pour passer de 12,50 à 13,10 $. On va voir l'impact que ça a sur la rémunération, pas simplement les personnes qui sont au salaire minimum, mais ceux et celles qui sont autour de ce montant-là, donc les gens en bas de l'échelle. Et on va voir l'impact que ça a tant sur votre rémunération que sur vos régimes d'avantages sociaux, donc la rémunération indirecte. Et puis, on n'aura pas le choix non plus de discuter de la situation un peu particulière qu'on vit présentement avec le COVID-19. Donc, on va regarder un peu toutes ces choses-là. Simplement mentionner que ce webinaire est enregistré et que l'enregistrement sera disponible sur ma chaîne YouTube et également les diapositives seront disponibles sur mon SlideShare. Vous pouvez également retrouver l'information sur mon profil LinkedIn. Vous aurez des liens à la fin de la présentation. Alors, cette année, qu'est-ce qui se passe avec l'augmentation du salaire minimum? 65 $. Pour vous donner une perspective, en 2019, le salaire minimum était passé de 12 à 12,50 $, une augmentation de 57 $ pour environ 4 %. Cette année, c'est une augmentation de 60 sous pour une augmentation d'environ 5 % du salaire minimum. Et on va voir particulièrement au niveau de la rémunération, trois cas de figure. Bon, les personnes qui sont à l'ancien salaire minimum, ceux qui gagnent déjà le nouveau salaire minimum et ceux qui gagnent un peu plus que le salaire minimum. On va voir comment ajuster sa rémunération selon différents types de cas de figure. Et comme je l'ai mentionné, on va parler du COVID-19, donc la situation un peu particulière où on a des programmes gouvernementaux qui causent des maux de tête un peu aux employeurs, des situations où des gens qui n'auront pas nécessairement leur augmentation au salaire minimum le 1er mai, puisqu'ils sont présentement mis à pied. Donc, les gens qui sont dans le commerce de détail non essentiel, qui ne sont pas activement au travail, et d'autres personnes qui, eux, à l'inverse, sont des travailleurs essentiels, mais au bas de l'échelle. Donc, il y a toute une certaine remise en cause un peu de la valorisation des employés qui sont essentiels pour passer la crise, mais qui finalement travaillent au bas de l'échelle malgré peut-être des formations spécifiques pour occuper l'emploi qu'ils occupent. Donc, il y a toute cette discussion-là qui a lieu avec le COVID-19. On va parler de ça. Alors, la méthodologie qu'on va utiliser, c'est la même que j'ai utilisée l'année dernière. Elle est empruntée là, du document de référence de l'Ordre des ressources humaines d'avril 2017. À cette époque-là, il y avait plusieurs pressions d'organismes communautaires, syndicats, pour augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Et bien entendu, maintenant, en 2020, on ne demande plus le 15 $ de l'heure, on demande plus. Mais l'Ordre avait produit un document dans lequel il regardait l'impact de l'augmentation du salaire minimum avec trois cas de figure, la hausse minimale, la hausse maximale et une hausse entre les deux, qui est la hausse mitoyenne. Alors, qu'est-ce que c'est ces trois cas de figure-là? Bon, la hausse minimale, c'est l'application qui est stricte de la loi, c'est-à-dire qu'on augmente jusqu'au salaire minimum et après ça, zéro d'augmentation pour tous ceux qui gagnent déjà le salaire minimum ou plus. Donc, ça, c'est la hausse minimale qui est permise. Il n'y a rien qui force un employeur de payer plus que le salaire minimum au Québec. Bien entendu, on sait que ce n'est pas le cas. Il y a des employeurs qui vont payer déjà plus que le salaire minimum. Donc, dans ce cas-ci, est-ce qu'on voudrait maintenir l'écart entre le salaire minimum et le salaire qu'on paye à nos employés? Donc, la hausse maximale, on va la définir comme étant la hausse qui est requise pour maintenir 100 % de l'écart entre le salaire actuel et le nouveau salaire minimum. Donc, c'est la hausse qu'on va mettre en place. Et la hausse mitoyenne, c'est un peu entre le minimum et le maximum. Et on va le calculer en calculant c'est une hausse qui va être dégressive par tranche de 10 cents de salaire. On va calculer ça en multipliant la tranche précédente par 0,85. Donc, vous donnez un exemple. Si au salaire minimum actuel, pour avoir le nouveau salaire minimum, on augmente de 60 sous, eh bien, la prochaine tranche de salaire de 10 sous, ça va être une augmentation de 51 cents, 43 cents, etc., jusqu'à temps qu'on arrive à aucune augmentation. Donc, ça va être la hausse mitoyenne. Ça va être un peu plus évident quand on va regarder le prochain tableau.
Alors ici, on a notre tableau, là, les hausses de salaire suivant une hausse de 60 cents de l'heure du salaire minimum par tranche salariale de 10 sous. On a donc trois types de salaires, le salaire minimum, le salaire maximal puis le salaire mitoyen qui est calculé en fonction d'une augmentation minimum, maximale ou mitoyenne du salaire. Donc, si on a une augmentation salariale de 12,50, le salaire minimum de 12,50, si on augmentait au salaire minimum de 13,10 avec la hausse minimale, bien, ça serait de 60 sous. Le salaire maximal serait également de 13,10, puis le salaire mitoyen serait de 13,10. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en bas de 13,10 de l'heure. Donc, les gens qui sont à 12,50 montent automatiquement au palier supérieur. Que se passe-t-il à quelqu'un qui gagne déjà le salaire minimum? Donc, quelqu'un qui gagne 13,10 de l'heure, mais dans son cas à lui, si on faisait l'augmentation qui était minimum, bien, il n'y aurait pas d'augmentation. Il gagnerait toujours 13,10. Si on voulait garder l'écart entre le salaire actuel et le salaire minimum, il faudrait augmenter de 60 sous. Donc, on augmenterait de 13,10 à 13,70. Et si on voulait faire une augmentation mitoyenne, bien là, on aurait un salaire de 13,33, c'est-à-dire une hausse mitoyenne de 0,23. Si on gagnait plus que 13,10, par exemple, si on a l'exemple de quelqu'un qui gagne 13,60 de l'heure, bien, si on fait la hausse minimale, bien, cette personne-là, il n'y aurait pas d'augmentation de salaire pour elle, puisqu'elle gagnait déjà plus que le salaire minimum. Si on voulait garder l'écart, le même écart avec le salaire minimum, il faudrait augmenter son salaire à 14,20 $. Et si on voulait faire la hausse mitoyenne, bien, ça serait une augmentation de 10 sous $ pour arriver à 13,70. Vous voyez un peu la manière dont on peut calculer les ajustements. Dépendamment du scénario qu'on a choisi, bien, c'est sûr que l'augmentation de salaire minimum va affecter peut-être plus que les gens qui gagnent 12,50 $. Ça peut peut-être affecter les gens qui gagnent en 12,50 et 13,60. Donc, selon vos salariés, pour avoir cet impact-là, selon la révision que vous faites de votre salaire. Ici, j'ai une diapositive sur les travailleurs à temps partiel. C'est peut-être la dernière fois là, que je mentionne cette situation-là. Il y avait eu un changement au normes du travail. Avant, on pouvait payer un travailleur à temps partiel un salaire inférieur à celui des autres salariés pour la seule et unique raison que cet employé travaillait à temps partiel, sauf si cet employé gagnait plus que le double du salaire minimum. C'est-à-dire, donc, il fallait gagner plus que le double du salaire minimum pour pouvoir faire de la discrimination. Maintenant, avec les nouvelles normes du travail, c'est interdit. Ça l'était l'année dernière également, mais je le mentionne encore au cas où il y a des gens qui auraient l'impression que c'est encore permis par la loi. C'est peut-être la dernière fois que je le fais parce que ça fait quand même un bon 2 ans là, et plus que cette disposition de la loi, là, ce changement aux normes du travail est en vigueur. Donc, c'est peut-être la dernière fois que j'utilise cette diapositive. Alors, quel est l'impact de l'augmentation du salaire minimum sur votre assurance collective? Bien, c'est sûr qu'au niveau des garanties santé dentaire, ça n'a pas vraiment d'impact puisque la facturation de la garantie en santé dentaire au niveau individuel ou familial, bien, elle est faite en fonction de la protection qui est soit individuelle ou familiale, où la personne est exemptée, etc. Donc, l'augmentation du salaire n'a pas d'impact sur les garanties santé dentaire. Là où est-ce que l'augmentation du salaire va avoir un impact, ce sont toutes les garanties dont le volume de protection est calculé en fonction du salaire, particulièrement l'assurance vie, l'assurance mort mutilation accidentelle et également les assurances salaires de courte ou de longue durée. Ce qui est important de savoir, c'est que même si vous avez une augmentation de 60 sous de l'heure, ça peut faire une augmentation au global qui fait que vous allez peut-être monter un échelon supérieur. Il y a un arrondissement qui se fait, par exemple, en assurance vie, aux 1 000 $ de salaire supérieur. Donc, il pourrait avoir une augmentation au niveau de votre volume qui est peut-être plus élevée que l'augmentation elle-même du salaire, simplement du fait qu'on arrondit. L'autre facteur aussi qui peut avoir un impact sur votre facturation, c'est si votre formule est en fonction de multiples du salaire. Souvent, on va avoir un multiple de 1 fois le salaire, mais on peut aller entre 1 fois et 5 fois le salaire annuel. Donc, si vous avez une augmentation du salaire annuel et que vous avez une formule qui fait 5 fois le salaire annuel, vous venez de quintupler finalement l'augmentation du salaire minimum. Puis après ça, vous avez l'arrondissement. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact. Au global,
Est-ce que ça va avoir un impact ou non pour vos salariés? Ça va dépendre aussi du nombre de personnes. Si vous avez peu de salariés au salaire minimum, c'est sûr que ça ne fera pas un impact très majeur sur votre facturation. Si vous avez beaucoup de salariés au salaire minimum, beaucoup de salariés qui sont dans la braquette qu'on a regardé tout à l'heure, entre 12,50 et 13,60, bien là, c'est sûr qu'il peut avoir un impact significatif sur le coût des garanties mises en commun, assurance vie, etc. N'oubliez pas non plus que la santé puis le dentaire, ça peut présenter 50 ou plus de votre facture. Donc, c'est sûr que vu que ça ne changera pas, ça va avoir un effet mitigé aussi sur votre impact d'assurance collective, l'augmentation du salaire. Au niveau des régimes de retraite, c'est sûr qu'il va avoir un impact. Vos employés qui sont payés, qui font une déduction en dollars plutôt qu'en pourcentage de leur salaire, devraient réajuster leur déduction pour réajuster en fonction de leur nouveau salaire, puisqu'ils vont payer de l'impôt supplémentaire. Il y en a d'autres qui voudraient peut-être commencer à cotiser à un régime d'épargne sur la paye pour économiser de l'impôt. N'oubliez pas non plus que ces personnes-là travaillent au salaire minimum ou à temps partiel. Peut-être que c'est un revenu d'appoint, peut-être que l'augmentation va faire en sorte que ces gens-là vont peut-être sauter d'une braquette d'imposition. Donc, peut-être que c'est important pour eux de commencer à cotiser. Donc, il va peut-être y avoir des gens qui vont vouloir. Ceux qui ont des CELI collectifs devraient peut-être également réévaluer leur cotisation au CELI collectif si ils ont un peu plus d'argent net d'impôt, peuvent peut-être me mettre à l'abri de l'impôt dans le CELI, puis après ça, faire une cotisation à leur REER l'année suivante, là, en regardant avec leur comptable, ça vaut la peine. Donc, ça, c'est l'impact aussi au niveau des régimes de retraite. Au niveau des taxes salariales, n'oubliez pas que si vous augmentez le salaire de vos employés, c'est sûr que les taxes salariales vont s'appliquer également. Donc, vous allez payer plus de taxes salariales. Généralement, quand on parle de gens au salaire minimum ou proche du salaire minimum, on est généralement en dessous des maximums des gains à pension. Donc, ces gens-là, vous payez les taxes salariales. C'est sûr que vous allez avoir une augmentation qui est là. Si vous cotisez à un REER collectif en tant qu'employeur, puis que vous avez une augmentation de salaire, vous cotisez davantage au REER collectif en fonction de ce salaire qui est supérieur, eh bien, c'est sûr que vous allez payer une taxe salariale supplémentaire là-dessus parce que c'est considéré du salaire dans les mains de vos employés, puis après, le déduit. Ça ne fonctionne pas de la même manière avec le régime de pension agréé ou un RVR, par exemple. Donc, il y a toutes ces choses-là aussi qui peuvent avoir un impact là, au niveau de vos taxes salariales en tant qu'employeur. N'oubliez pas non plus que pour le travailleur lui-même, plus on augmente le salaire, plus il doit payer d'impôts. Donc, le montant de vos DAS va augmenter. Donc, toutes ces choses-là, là, c'est des choses qui vont découler de l'augmentation du salaire minimum. Alors, bien entendu, aujourd'hui, on va parler du COVID-19. C'est une situation un peu exceptionnelle qu'on vit. Et comme je l'ai dit, on a une augmentation du salaire minimum au 1er mai, mais au 1er mai, il y a peut-être beaucoup de personnes qui en bénéficieraient, qui sont présentement à la maison parce qu'ils sont mis à pied. Fermeture obligatoire de commerce non essentiel, souvent dans le commerce de détail, les gens ont des bas salaires. Et on a l'inverse, on a des gens qui travaillent au salaire minimum, proche du salaire minimum, qui sont considérés des services essentiels. Et il y a toute cette discussion-là qui se fait à savoir est-ce que ces emplois-là sont assez bien valorisés. Et donc, il y a des ajustements qui ont été faits aussi, une prime au risque a été faite. Et également des inéquités qui se font entre les gens qui sont à la maison, qui n'ont peut-être pas demandé d'être à la maison, parce qu'on est mis à pied, les gens qui sont au travail, qui, eux, voudraient avoir une bonification. Donc, toutes ces choses-là qui viennent un peu troubler les choses. C'est sûr que les programmes de soutien temporaire fédéraux ont une pression indue pour les employeurs. C'est un 2 000 par période de 4 semaines, 500 par semaine. Et le problème pour les employeurs, c'est que la prestation est en fonction de par semaine. Et si on emploie des gens à l'heure, on emploie des gens pour un maximum de 35, 45, 40 heures par semaine. C'est difficile de faire la corrélation. La prestation pourrait être soit à la fois plus généreuse ou moins généreuse que le nouveau salaire minimum, dépendamment de si on prend une semaine de 35 heures semaine ou 40 heures semaine pour un 500 hebdomadaire. Donc, il peut y avoir ce problème-là. Il peut y avoir le problème pour les employeurs qui n'ont peut-être pas mis à pied leurs employés, mais qui pourraient peut-être gagner plus avec la PCU. Donc, au Québec, il y a une bonification temporaire de 100 par semaine qui est possible en vertu du PIT pour les travailleurs qui obtiennent un revenu hebdomadaire de 550 ou moins.
Donc ça, c'est une autre mesure qui existe. Ça pour dire que ça cause des maux de tête aux employeurs, également pour les employeurs qui veulent engager des étudiants cet été avec la PCU. C'est sûr qu'il y a des ajustements là, qui sont faits également à la PCU étudiante pour accommoder les gens qui auraient un salaire ou aider les employeurs à pouvoir recruter. Mais c'est un casse-tête pour les employeurs cette année avec le COVID-19. Alors, c'est ce qui termine un peu notre présentation aujourd'hui sur l'augmentation du salaire minimum, l'ajustement. Si vous regardez là, cette vidéo en ligne présentement sur YouTube, n'hésitez pas de faire un like sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour vous abonner aux prochaines vidéos. L'information, les diapositives sont le SlideShare que vous pouvez accéder à travers LinkedIn. Le lien est ici sur la présentation. Si vous avez d'autres questions, commentaires, n'hésitez pas de contacter avec moi. Et nous allons maintenant aller avec la section des questions-réponses après cette pause. Si vous regardez la vidéo en ligne, ça va se terminer ici. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et bien entendu, pendant cette période de COVID-19, n'oubliez pas de rester zen et sauf.